Bienvenue, chers téléspectateurs, à la toute première diffusion de l'Agora des jeunes. Je suis très ravi de vous accueillir pour cette première émission dédiée à l'exploration numérique, philosophique et juridique, des concepts clés qui façonnent notre société. Pour cette première, nous allons aborder un thème particulièrement pertinent, les enjeux du numérique au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau M. Eli Reyera, étudiant en deuxième année en informatique. Bonjour M. Eli. Bonjour Ayo. Premièrement, je te remercie de m'avoir invité dans cette émission, c'est un honneur quand même. Et bon, par rapport à mon parcours académique ici au Sénégal, c'est que bon, j'ai eu un cursus scolaire tout à fait normal depuis la maternelle jusqu'en troisième. Et mon lycée, je l'ai fait à Saint-Michel. Et c'est à la fin de Saint-Michel que j'ai eu ma première expérience avec le monde du numérique. J'ai continué à UKU et j'ai choisi la formation LIG, comme tu l'as dit. Et je suis actuellement en deuxième année. Et bon, si tu me poses la question de pourquoi je l'ai rejoint, au début c'était d'abord de la curiosité. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment un domaine que j'appréciais parce que c'est un domaine où on résout des problèmes. Et je suis quelqu'un qui aime particulièrement résoudre des problèmes, chercher des solutions et l'informatique offre beaucoup d'outils à ce niveau aussi. C'est pour ça que vraiment aujourd'hui, je dirais que pourquoi je suis dedans, c'est parce que ça me donne les outils qu'il faut pour pouvoir résoudre une très grande variété de problèmes et j'en suis heureux. Merci beaucoup. Merci M. Eli d'avoir d'avoir vous présenté d'abord ton cursus scolaire et professionnel aussi. Merci beaucoup pour ça. Mais d'abord, comment définirez-vous le paysage numérique au Sénégal? Ok, en quelques mots, je dirais qu'il est dynamique et en pleine expansion. C'est-à-dire que le Sénégal, c'est quand même plus de 90% de taux de pénétration de l'Internet en milieu urbain. Et je peux citer par exemple l'autorité de régulation des télécommunications et des postes qui en 2023 avait cité quoi que on a eu un taux de pénétration de l'Internet de plus de 110% rien en zone urbaine. Et on pourrait aussi parler de la croissance des startups, mais aussi des incubateurs comme CETIC Dakar et Impact Dakar aussi. Et je pense qu'à ce niveau, il y a une très grande variété et ça montre vraiment que c'est un milieu qui est très dynamique ici au Sénégal. Oui, oui. Quand on parle aussi des enjeux numériques au Sénégal, certainement on va parler des défis, ou bien même des préoccupations. Euh, Concernant les enjeux éducatifs et la formation aussi, est-ce que vous pensez que le Sénégal a les potentiels pour former sa jeunesse à travers les outils numériques par rapport aux défis du numérique au Sénégal? Alors pour moi, le Sénégal a très clairement le potentiel qu'il faut pour non seulement pouvoir former sa jeunesse, mais aussi pour assurer une souveraineté numérique ici au Sénégal. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de projets qui ont été mis en œuvre et comme je l'ai dit un peu au début, la croissance des startups ici et la naissance de nombreux incubateurs montrent clairement que ce milieu a beaucoup de ressources à présenter. Et à ce niveau, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. C'est vrai que ça ne me vient pas clairement en tête tout de suite. Mais je peux citer par exemple Sendub ou Force N qui avaient proposé un programme très intéressant qui ont permis à de nombreux jeunes, dont moi y compris, d'accéder à des ressources comme sur Coursera. Et je sais qu'à terme, avec les nombreuses stratégies que le gouvernement a mis en place, surtout avec le New Deal Technologie 2025, je pense vraiment que... D'ailleurs, on va en parler tout de suite sur le Ouais. New Deal. On va en parler. Euh, Concernant aussi le système éducatif, est-ce que, est-ce que le Sénégal, est-ce que le système éducatif sénégalais pousse réellement les jeunes à avoir cette compétence-là, cette compétence d'avoir sur les numériques, voilà, qui est un domaine en plein essor, tu vois. Ok, tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais clairement dit que non, il y a beaucoup de manquements. Mais aujourd'hui, je peux dire que le Sénégal a un système éducatif bien qu'imparfait, mais qui est en pleine mutation. C'est-à-dire que si je devais citer par exemple le Sénégal national 2025, hein,
ce qui a été mis en place, parmi les objectifs en fait, de cette stratégie qui a été mis en place, c'est quoi? C'était d'assurer par exemple la formation des enseignants. Et c'est vrai que ce système a quelques manquements, c'est vrai, certes, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de potentiel qui sont mis en jeu pour pouvoir changer en fait les choses. Ouais, ouais, je reformule la question. Je reformule la question. Est-ce que le système éducatif sénégalais s'est-il bien préparé pour cette révolution numérique au Sénégal? Alors je dirais qu'il y a quand même quelques manquements tels que les infrastructures. Donc je ne peux pas quand même affirmer que ce système est bien préparé, mais disons qu'ils ont surtout le potentiel parce que bon, rien que les méthodes éducatives qui ont été mises en place, le manque d'infrastructures, ce sont en fait et aussi l'inégalité en fait de l'accès à l'internet montre que d'une part le Sénégal a du potentiel mais qu'il y a quand même des défis auxquels il doit faire face. Donc à l'instant T, je dirais pas qu'ils sont totalement préparés, mais par contre ils sont en mutation et les nombreux projets que l'État a mis en place sont une preuve que les choses vont beaucoup changer au cours des prochaines années. Est-ce que aussi les universités sénégalaises sont-elles suffisamment euh, équipées? Est-ce que les universités sont suffisamment équipées pour former les jeunes Sénégalais? Alors je dirais que non, à l'instant T, elles ne sont pas nécessairement assez équipées pour pouvoir former aux jeunes. Par exemple, dans le domaine de l'IA, on n'a pas beaucoup de laboratoires ni de data centers avec de grandes puissances de calcul pour les intelligences artificielles. Donc à ce niveau, c'est vrai qu'il y a un manquement. Mais cependant, il faut quand même nuancer, même s'il y a un manquement. Et comme je le répète encore une fois, le Sénégal a vraiment mis en place beaucoup de choses pour pallier justement à ce manquement, à ces défis. Ouais, merci pour vos réponses apportées à nos questions. Et d'abord, déjà, parlons de l'accessibilité et l'inclusion numérique. Est-ce que le Sénégal a réussi à intégrer les TIC dans ses écoles et ses universités de manière accessible pour tous? Non seulement pour les jeunes, mais pour tous. Pour tous. Alors, je pense que c'est quand même une suite logique par rapport à la question précédente. Je ne dirais pas qu'à l'instant T qu'elle a réussi. Pourquoi? Parce que malheureusement, on se rend déjà compte que une grosse majorité des universités sont présentes déjà à Dakar. Ce qui n'est pas bon parce que ça montre quand même qu'il y a une inégalité dans la répartition en fait des ressources et tout ça. Et je cite aussi deuxièmement que on peut citer qu'il manque quand même d'infrastructures. C'est difficile par exemple de pouvoir enseigner correctement l'IA quand on n'a pas carrément tous les matériaux qui sont présents. Mais je vois quand même qu'il y a un très gros effort parce que je veux citer l'Université virtuelle du Sénégal qui a déjà mis en place des plateformes de e-learning. Et c'est pas simplement la seule université qui les fait. On se rend compte qu'il y en a beaucoup qui commencent, il y en a de plus en plus. Je cite par exemple mon école ICAO qui commence vraiment à beaucoup plus se tourner sur le e-learning. Mais cependant, oui, c'est vrai qu'il y a du manquement, mais on voit très clairement qu'il y a quand même un potentiel et une prise de conscience de l'État, mais aussi des universités et des différents agents économiques du pays. Ouais. Euh, Aussi, parlons aussi, est-ce que les femmes qui sont dans les villages, est-ce que eux aussi ils ont l'accessibilité de l'internet? Voilà. Malheureusement, les femmes, les jeunes et de manière générale, tous ceux qui sont issus du milieu défavorisé n'ont pas un très grand accès. Enfin, je parle de ceux qui sont dans les zones rurales. Parce que dans le milieu urbain, on avait dit tout à l'heure qu'il y a une très grosse connectivité. Mais malheureusement, dans les zones rurales, on se rend compte que l'accès à l'Internet est encore très inégalitaire. Et je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais que elles sont trop recentrées en fait dans la ville de Dakar. Ce qui fait que il y a beaucoup d'opportunités, mais l'accès à ces opportunités est encore très limité à cette heure. Ouais. On le voit, tout est concentré à Dakar. Euh, il est important de décentraliser certaines choses dans les autres villes du Sénégal. Est-ce qu'aussi le développement du secteur numérique, le secteur numérique représente euh, une part importante dans le développement économique du Sénégal? Selon vous, quelles sont les initiatives les plus
prometteuses pour booster l'écosystème numérique au Sénégal? Ok, en termes d'initiative, bah, je peux déjà citer une première initiative comme le New Deal 2025 qui a eu lieu il y a pas très longtemps. C'est vrai que je n'ai pas été très à l'affût, mais ne serait-ce que dans les infos, Sénégal, bon, le nom m'échappe actuellement, mais je pense qu'il y avait le Sénégal, l'État du Sénégal avait mis en place une stratégie, Oui, le New Deal, New Deal technologie, le mais New une Deal autre aussi. technologique, Il y en a aussi une autre qu'ils avaient mis en place, Sénégal numérique 2025. Voilà. Sénégal numérique. Oui. Exactement. Ce sont ce genre en fait, d'initiatives qui, à mon sens, vont permettre vraiment au Sénégal de développer en fait, son environnement économique parce qu'il y a beaucoup d'objectifs tels que la formation des enseignants, l'équipement en fait, des universités, aussi la construction d'infrastructures dans les milieux ruraux pour permettre à une plus grosse connectivité en fait, des différentes personnes issues de milieux défavorisés. Et je cite encore ce genre d'initiative pour dire que je vois vraiment le Sénégal avec beaucoup de potentiel, mais ils ne font pas simplement que parler, ils agissent. Exactement. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, effectivement. Je pense qu'il y en a vraiment un pléthore, ça m'échappe peut-être, mais il y en a en tout cas. Parlons du New Deal. Oui. Du New Deal. Vous avez, je suppose que vous avez lu la brochure qui est une stratégie vraiment innovante. C'est une très bonne stratégie, le New Deal. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler sur le New Deal? Qu'est-ce que vous en savez jusque-là? Bon, malheureusement, j'en sais que je n'ai pas eu forcément l'opportunité d'y assister. Et malheureusement, je ne l'ai pas totalement lu, mais j'ai déjà noté beaucoup d'objectifs par rapport à ce New Deal-là. Et si je comprends bien, vous me demandez un peu ma pensée par rapport. Exactement. Je trouve déjà d'un point de vue personnel que c'est vraiment une énorme initiative qui a été mise en place par le Sénégal. Parce qu'avec les nombreux objectifs qu'ils ont mis en avant, je vois que si vraiment à terme ils arrivent à tenir leurs objectifs, on se rend compte qu'on aura un Sénégal avec une très grosse disparité, c'est-à-dire bon, l'Internet sera distribué partout. Imaginez un peu le Sénégal où la plupart des gens auront accès à Internet, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin d'être à Dakar pour pouvoir construire des choses. Si l'information, par exemple, est disponible dans les milieux ruraux, dès là-bas, ils pourront construire de leur zone, ils pourront construire des projets et ils n'ont pas nécessairement à venir à Dakar, mais ça sera simplement à terme si vraiment ils arrivent à tenir tous les objectifs qui sont fixés. Et concernant la formation aussi, si finalement les enseignants sont équipés, de même que les universités, afin de pouvoir assurer ce développement de l'environnement numérique, on se rendra compte facilement que les acteurs, que les jeunes en tant que tels auront accès aux dernières technologies qui deviendront très à l'aise dedans. Et bon, c'est que quelques objectifs que je cite parmi le New Deal. D'accord, merci beaucoup. Ñu dalal suñu plateau monsieur Matar di la nuyu bu baax di la dalal jàmm suñu plateau. Di rappeler que ni Ndiaga Matar c'est un entrepreneur technologique, en même temps étudiant en cybersécurité et créateur de contenu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. N'est-ce pas? ñu ngi lay dalal jàmm monsieur Ndiaga Matar. Suñu première question, est-ce que mën nga présenter wu ci sa cursus scolaire ak ci sa formation professionnelle? D'accord. Alors maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci invitation bi. Comme je le dis souvent et très souvent, gars yi duñu am habitude di def ay émissions de technologie. Exactement. Moo tax éducation technologique ici au Sénégal, c'est quelque chose qu'on doit parler. Dans les télévisions, dans les médias, dans les réseaux sociaux, parce qu'on est dans l'ère technologique. Exactement. Donc, je suis content de ça, d'être là, voilà, pour parler du projet, voilà, le projet pour le Sénégal, le New Deal technologique. Tout d'abord, je me présente sous Ndiaga Matar Niang, je suis étudiant en cybersécurité. Voilà, en même temps, je suis créateur de contenu. Si vous allez sur YouTube et vous recherchez Math Visuel, MATVISUL, vous allez voir ma chaîne YouTube. Donc là, je partage là-bas des contenus en Wolof parce que je pense que déjà ces contenus sont disponibles en français, en anglais. Mais quand on parle en matière d'éducation technologique ici au Sénégal, je pense qu'il n'y a pas actuellement une chaîne qui parle Wolof et qui explique totalement
les concepts de base, c'est-à-dire la compréhension de l'Internet, la compréhension de l'intelligence artificielle, la compréhension aussi des autres domaines de la technologie. Voilà. Apparemment, j'ai Pikine laa jàngee en fait fii laa juddoo jàngee Pikine Saint Pikine 9 voilà ba ma jàngee Saint Pikine 9 ba pare boobu amoon nañ fa sax club mois boobu noonu après ñu dem lycée durant ba may def lycée nag après dama transité dem Thiès ba ma demee Thiès nag heureusement foofu dama fa jàng lu gën a bëri quoi sama àdduna mun naa ne environnement bi ma nekkee woon peut-être moom permettre ma gën a am temps pour jàng informatique parce que dem naa mais xamuma fa ñu bëri voilà après j'avais le temps pour apprendre pour voir voilà moi boobu sama benn sœur avant boobu noonu sama benn sœur bi ñuy wax Marème moo ma bàyyiloon benn ordinateur dem Angleterre fekk avant boobu noonu en fait duñ me concentrer pas sur ça quoi j'étais dans le football affaire yooyu noonu après je me suis concentré sur ça uniquement j'ai appris beaucoup de langages de programmation Python C Java HTML CSS et tout parce que je dis souvent que la compréhension de l'informatique réside par la compréhension des langages de programmation. Donc j'ai su apprendre les langages de programmation et je me suis lancé aussi dans la production audiovisuelle qui a posé les jalons de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la création de contenu. Voilà, après j'ai créé un club informatique au sein de mon lycée. Après j'ai quitté la lycée, j'ai eu mon bac. Je suis orienté en filière de cybersécurité. Voilà, après je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube pour partager mes contenus là-bas et je suis heureux parce que les gens ont commencé à me suivre sur YouTube et sur les autres canaux TikTok etc. Voilà, je pense que c'est ça en quelque sorte. En tout cas lu am solo la. lu am solo la le fait que li ngay jàngale les outils informatiques ni ñu utiliser informatique en wolof. loolu dama jàpp ne lu am solo la. nan ngay définir les enjeux numériques au Sénégal noo koy définir. D'accord. Le paysage numérique de manière générale. Voilà. Numérique au Sénégal en fait je dirais que ñun dañ see yéex a jot en fait sur tout ce qui est numérique ñun on n'était pas apte à utiliser le numérique à utiliser nous sommes très en retard. Voilà, très en retard sur ça. Sur tous les domaines en fait. Et sur tous les domaines, oui, c'est ça. Donc, ce qui est malheureux en fait. Le digital, en fait, si informatique, comme si on définit l'informatique comme la science du traitement automatique de l'information. Exactement. Le but, c'est de créer, c'est de faire une digitalisation avant tout. Et comme je le dis souvent, nous sommes des utilisateurs en fait. Pendant que les Européens et les Américains étaient en train de concevoir des outils, des réseaux sociaux et tout, je dirais qu'on était concentré sur autre chose parce qu'on ne savait pas que àdduna bi dina toll fii. Exactement. Donc retard bi loolu kese moo koy expliquer en fait. En termes d'infrastructure cloud, on ne pensait pas des data centers et tout. Et jusqu'à 2020 c'est la ñu doog conscient que ni on doit avoir notre souveraineté numérique. Après c'est la ñu lancé projet mettre en place le data center de Diamniadio, mais qui ne sert pas actuellement à grand chose. Voilà. Donc aussi éducation numérique aussi on en parle parce que suñu parents yi nos grands-mères et pères voilà ils ne savent pas bien manipuler leur téléphone et nous aussi il y a une partie de la jeunesse aussi qui sont que des utilisateurs. Donc retard bi tout ce qu'il explique c'est rien d'autre que en fait on est mal éduqué sur ça, mal éduqué. Quand je parle d'éducation, je parle d'une éducation technologique, c'est-à-dire le fait de savoir qu'il faut apprendre des langages de programmation pour peut-être développer un réseau social, pour créer un outil de digitalisation, peut-être pour l'état civil, peut-être pour... Voilà. On n'est pas habitué à faire ça, quoi. C'est ça qui explique le retard technologique. Question de mindset aussi. Ouais, c'est ça. Moi, li ñuy wax à chaque fois, nous sommes un pays de consommateurs. On consomme tout. On n'est pas... mënuñu toog ne voilà lii dañ ko war a def ñu créer ko te pourtant am nañ ay boroomi xam-xam yoo xamante ne bu ñu leen andi woon tey jii nii ci foofu nag fa laay saluer trop la stratégie du New Deal. Mais avant ñu agsi foofu le fait que nga ne dañuy agsi ba 2021 di soog a créer benn data center oui. Exactement. Léegi kon cela veut dire que depuis de 1960 à 2021 suñu gouvernants yi fi nekkoon fii ils ont tout raté. Oui. Ils ont tout raté. Ouais. Et ce qui est malheureux, c'est la triste réalité en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est la triste réalité. jërëjëf Ndiaga Matar jërëjëf. fi ñuy agsi mooy question
enjeu éducation ak formation. Est-ce que jàpp nga ni Sénégal ni ñuy former suñu jeunes yi. est-ce que adapté wu na ak défi yi ñu jëm si numérique bi est-ce que ni ñuy former suñu jeunes yi. instant bi nii dinañu permettre à ce que ñu ne kat voilà la jeunesse sénégalaise ëllëg mën na jóg rivaliser wu ak les Européens ou bien les Américains. Comme j'ai entendu ma sœur dire que l'éducation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Exactement. En fait, pour pouvoir poser les jalons d'un avenir meilleur, il faudrait le faire sur nos enfants. Il faudrait le faire dans les écoles primaires, c'est-à-dire partout au Sénégal, école primaire, les langages de programmation, anglais. Le gouvernement dit que nous appliqué, mais actuellement, l'école primaire au Sénégal, il y a anglais. Et balanga mon technologie et informatique, il faut que tout anglais. Exactement. Les langages de programmation sont faits en anglais. Voilà. Et beaucoup de ressources aussi sont disponibles en anglais, rien qu'en anglais. Les ressources qui sont 100% sophistiquées, qui permettent aux élèves de comprendre mieux le monde. Donc, éducation, Bob, je dirais que il faut que nous devons d'abord sur nous. Parce que le retard de l'aile, qui n'est États-Unis, en fait, mon ami 20 ans, mon la faire réseau social. Alors ki nek fi il faut mu dem ba am 30-35 ans parce que day dem bay xaar ba am bac pour doga jangat anglais su jangay anglais ba paré doga def formation informatique 3 ans dem master fek fofu on est en retard. Lolu moy wane que ni système bi ñu nek ni baxul way. En fait même si on pose un new deal technologique et on résout pas ce problème, c'est-à-dire le problème d'éduquer nos enfants. Bataille fi ak 2050 on reste au même stade. C'est vrai. On peut développer on peut créer des applications, des sites, mais on reste au même stade. Ouais. C'est simple, parce que moi-même, je peux créer des applications, les développeurs sont là, mais c'est-à-dire, pour former une nouvelle génération d'élite, des personnes capables de créer des IA sophistiquées, des personnes capables de résoudre beaucoup de problèmes, voilà, dans notre vie, il faudrait d'abord les former à la programmation, même si on parle en termes de cybersécurité. Actuellement, il faudrait nous créer une idée de programmation pour créer un script parce que nous, Sénégal, un script qui dit que c'est mauvais. Une idée de utiliser des outils déjà disponibles pour se défendre en termes de cybersécurité. Alors que, nous savons que c'est outils nous créer. C'est ça. Même si en termes d'infrastructure, par exemple, si tu vas au data center de Diamniadio, on utilise le matériel Huawei. Mais le matériel Huawei, il y a ce qu'on appelle des microprocesseurs. Et une analyse des chercheurs ont montré qu'il y a parmi les il y a une porte il y a des portes dérobées qui sont mis dans les microprocesseurs de telle sorte que qui a créé le distributeur, c'est-à-dire la personne qui a créé l'équipement, il peut avoir accès aux équipements. C'est-à-dire moi si je te vends un ordinateur de marque ThinkPad, je peux avoir accès à ton ordinateur. Je te l'ai vendu. Je veux faire de telle sorte que dans le microprocesseur, je puisse mettre une porte dérobée, c'est-à-dire c'est pas un problème pour eux. Oui, mais nous, en fait, si nous avons ce matériel, bon, c'est impact, c'est bien, on va l'utiliser. Par exemple, si tu data center Google et tout, tu ne sais même pas un matériel. Nous utilisons un matériel c'est étranger. Un matériel localement, l'utiliser. C'est plus sûr en fait. C'est beaucoup plus sûr. Ouais. Même sur une téléphonie, des fois, qu'est-ce qui explique, par exemple, je parle avec mon ami d'un produit. Subitement, j'entre sur Facebook et je vois des publicités sur ce produit-là. Ouais. On est écouté. Hein. Voilà. On te dit qu'on est écouté parce qu'il y a des gens qui contrôlent le monde. Nous, actuellement, bon, ce sont des algorithmes qu'on a mis en place et qui permettent peut-être de pouvoir manipuler les gens. C'est ça le but, c'est-à-dire de pouvoir savoir leur plaisir, ce qu'ils veulent et tout, afin de leur contrôler. Cela veut dire que, Michel, nous ne sommes pas en sécurité en fait. Non, on ne l'a jamais été parce que bon, quand je voulais revenir sur un point qu'il avait abordé qui était très intéressant sur le fait que nous sommes écoutés. C'est-à-dire si je vous parle d'une application comme TikTok. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent que TikTok a été conçu justement pour être très addictif. Mais pourtant, ils le savent. Ils savent le temps qu'ils perdent, mais ils continuent quand même. Et moi, j'ai envie de dire par rapport au système éducatif, juste pour en reparler. Oui. Parce que je pense que l'une des bases de l'informatique, essentielle en informatique, c'est quoi? C'est la résolution de problèmes. C'est-à-dire, avant même de toucher un langage de programmation, on apprend à réfléchir, on apprend à penser. Oui. Mais est-ce que dans le système éducatif, c'est des choses qu'on enseigne? Moi, personnellement, quand je suis venu
à UKO. Lors de ma première année, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai suivi le cursus. Et après 1 an, je me suis rendu compte de la très grosse perte de temps. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qu'on devait nous enseigner. Arriver en fait terminale, c'est des choses, même on n'est pas obligé de nous instruire sur le langage en tant que tel, mais simplement de nous former à penser comme un programmeur. Oui, pour nous rendre facilement à l'adaptation. Mais aujourd'hui, des connaissances en algorithmique, peut-être. Voilà. Exactement. Mais aujourd'hui, on a des enfants. C'est vrai que je disais tout à l'heure au début que le Sénégal, dans les zones urbaines plus spécifiquement, a beaucoup accès à Internet. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'Internet? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'Internet pour apprendre? Faire le bon usage, quoi. Exactement, mais on peut facilement se rendre compte qu'ils l'utilisent beaucoup plus pour s'amuser. Et il n'y a pas cette prise de conscience. Et ça commence dès le plus jeune âge. Et ce qui est malheureux aussi, ça nous fait perdre trop de temps. Énormément de temps. 2 heures de temps. En 2 heures de temps, en deep work, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est-à-dire en étant concentré uniquement 2 heures de temps sur une même activité, on peut avancer beaucoup. Mais le problème aujourd'hui, je suis en train de travailler, mon téléphone est à côté. Je travaille 30 minutes, je vois, j'ai une notification, je regarde mon téléphone, je le repose, je continue. Ça m'arrive, mais moi aussi ça m'arrive. Ça m'arrive. Et quand j'ai compris toutes ces choses-là, c'est là où je me suis rendu compte vraiment qu'on était face à un système obsolète. Et mon prof, quand j'étais en 3e, mon prof de PC le disait déjà. Et aujourd'hui, j'en prends pleinement conscience. Et effectivement, on peut en mettre en place de très bonnes stratégies, mais si on ne résout pas le problème à la base, ça risque d'être problématique. Parce que les Américains, tu verras des petits Américains, quand tu entends leur histoire, ils ont commencé l'informatique à quel âge? 9 ans, 8 ans. C'est vrai qu'il y avait des génies, mais il faut comprendre aussi que c'est un mouvement. Tu as des jeunes de 8 ans, dès qu'ils sont petits à 8 ans, ils ouvrent déjà des cahiers d'informatique qui tapent. À 20 ans, ce sont des monstres en informatique. Et nous, moi, je commence à 20 ans. C'est difficile de vous la faire la comparaison. Moi, li ma wax rek en fait éducation bi si xale yi la quoi en fait ñoom la ñu war a jàngal anglais jàngal leen algorithme parce que foofu mënuñoo jàng informatique ci nu mu gën a méttee mais ñu comprendre leen faire comprendre l'anglais. La logique quoi, la logique. Mais c'est la logique. Et moment boobu ils seront capables de résoudre des problèmes. Ils auront la capacité de voir des problèmes et de trouver des solutions à ces problèmes. Exactement. Et pourquoi pas jox leen ay exercices de digitalisation dès leur bas âge. Après mën ñu def si ñoom de telle sorte que xale en fait mémoire la. loo def si bopp bi rek loolu lay consommer. Exactement. Donc ñu forcer leen ñu révéler seen leadership quoi. Exactement. Et un autre problème avec le système éducatif que je révèle, c'est aussi les méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que le jeune Sénégalais, je vois quand il y a un forcing en fait sur le français et l'anglais. Ce sont des langues qui sont importantes à mes yeux. Mais je pense que lorsqu'un petit Sénégalais, c'est-à-dire quand tu l'envoies en école et que tu l'enseignes dans sa langue natale, ça sera plus facile pour lui d'appréhender les notions, les concepts. Ouais. Et après, quand il a bien maîtrisé sa culture, sa langue et les concepts de base, là, tu peux l'enseigner d'autres langues parce que c'est essentiel quand même. Il faut l'avouer. Mais dans les méthodes d'apprentissage aussi, il y a un problème. Tu restes en classe de 8h à 17h. Le prof ne fait que parler. Tu reçois. Mais à quel moment tu produis? Et c'est ça, je me suis rendu compte que quand je suis venu à l'université, on a cette mentalité de toujours consommer. Et quand l'école nous dit allez faire des recherches, les gens sont perdus. Parce qu'ils ne sont tout simplement pas habitués à aller chercher. On a toujours été habitués à écouter l'information. Et cette prise de conscience, forcément, quand tu passes de la terminale à l'université, c'est pour ça que je comprends que certaines personnes soient perdues. Ils ont eu l'habitude de consommer, mais pas d'aller produire ou bien d'aller chercher l'information. Ouais. Et c'est malheureux quand même. Est-ce que aussi le fait que nous nous exiger, il faut commencer CI, dem ba terminal, soo nga mën a spécialiser aussi dans un domaine spécifique, wala aussi mën nga dem ba licence 1, licence 2, te doo spécialiser ci benn affaire. Est-ce que loolu aussi nekkul benn perte de temps boo xamante ni mooy li ñuy wax à chaque fois suñu système bi malheureusement mais suñu système bi baaxul en fait. waaw je pense que erreur bi tamit foofu la nekkee quoi parce que système boobu boo ko adopté woon en 1900 ba 2010 je suis d'accord baax na. mais système boobu 2010 ba 2000 ba moment bi ñu toll nii système boobu baaxatul doxatul la ma tax man la doxatul léegi sax tu vois quelque chose c'est-à-dire les bourses yi nga xamante ne ils apprennent en ligne sont meilleurs que nos étudiants en ligne seulement de c'est-à-dire moi qui apprends à Open Classroom qui a des certifications sur Coursera, Alform, j'ai pas besoin de faire la licence pour concevoir un logiciel. Alors tu vois des génies informatiques qui ne peuvent même pas concevoir un logiciel. En plus de ça aussi, il y a un problème. Ñi nga xamante ne ñooy jàngale actuellement nii ñoom ils ont appris dans leur système. Système bi la naan la mobile aussi 2010 wàcc.
léegi ñooñu boo leen bëggee jox cours ñu ñëw jàngale ñi nga xamante ne technologie dafa changé dafa ñëw fekk leen ci intelligence artificielle fekk leen ci cybersécurité ils auront des problèmes. est-ce que aussi du laaj suñu formateur yooyu noonu ñu mën a réadapté wu ba mën a nekk ci système bi nii pour mën ñoo c'est ça en fait ñoom je pense que état bi de un moo war a jouer premier rôle mettre leen à jour mais ñoom aussi il faut qu'il entreprend quoi c'est-à-dire il faut que ñu mën a jàngal seen bopp voilà parce que li ma gis mooy lenn kese la professeur nga jàppal ni tu as une génération devant toi tu dois les former donc tamit sois à jour comme ñoom dañuy jàngee aussi yow tamit il faut nga nekk à jour problème bi foofu dong la quoi. Effectivement, j'avais connu des profs qui avaient cette habitude de rester vraiment concentrés sur leur cours. C'est-à-dire qu'ils ont le support théorique. Et j'ai rien de mal avec la théorique parce que je pense qu'elle est importante. Mais le prof forçait tellement sur la théorie, elle voulait absolument terminer son cours. Et le problème, c'est que quand tu as des profs qui s'adaptent pas en fait aux nouvelles évolutions des technologies et tout ça, forcément on va prendre du retard. Avec les outils comme ChatGPT et tout ça, c'est vrai que certaines personnes en font un mauvais usage. Mais d'un autre côté, ce sont des outils révolutionnaires qui peuvent permettre justement d'accélérer l'apprentissage. D'où l'importance de la formation des enseignants et aussi leur adaptabilité. Il faut aussi qu'on nous apprenne comment mieux utiliser ces ressources-là, comme genre ChatGPT, récemment DeepSeek, Copilot, etc. Il faut qu'on nous apprenne comment on utilise ces moteurs de recherche. Oui. Je suis d'accord avec toi parce que y a un programme aux USA, aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation a mis en place un programme pour les enfants, pour les enfants qui sont à l'élémentaire et tout. Le programme consiste à leur faire comprendre l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, on peut citer ChatGPT, Gemini, voilà, Leonardo, Midjourney, pour qu'ils puissent avoir en tête beaucoup d'outils qu'ils savent utiliser pour peut-être faire l'automatisation et tout. Déjà, je pense que l'on nous devons imiter. Parce que d'ailleurs, c'est le moment où l'intelligence artificielle, donc, États-Unis, en fait, nous avons une dara pour leur scène ndaw quoi. Jamais. Duñ ko mës a def boo xool li tax ñu doon xeex pour TikTok jóge fa c'est parce que TikTok daf leen day procrastiner les Américains en fait. En fait, il n'est pas conçu par un Américain. Oui, c'est ça. En plus de ça, il y a beneen enjeu am na si mooy les données des Américains qui sont stockées dans les data centers de TikTok. Ouais. Et TikTok, ils peuvent, voilà, à travers des algorithmes, savoir les habitudes des Américains, tout ce qu'ils font en fait, ce qu'ils veulent et tout. Donc, ñoom en fait li tax ñu bëggoon génnee TikTok loolu kese la woon quoi. Loolu kese la woon donc ñu tamit foofu am na lu bëri lu ñu fa war a def. Tu veux rebondir sur ça? Non, je disais que même TikTok en soi, le concept de TikTok tel qu'on le conçoit, en Chine c'est autre chose. C'est-à-dire, même si des enfants utilisent TikTok, ce n'est pas des vidéos trolls. Bon, je n'ai rien contre ça, c'est bien de rire. Le problème c'est que c'est tellement addictif que tu peux passer rapidement 30, 1 heure, 2 heures à regarder des choses qui ne t'apportent concrètement rien de plus. Alors qu'en Chine, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une initiative, une école en fait qui formait des petits enfants à des choses de la vie de tous les jours, telles qu'apprendre à cuisiner, apprendre à peindre. On ne voit pas ça ici en fait. Si on veut copier, alors copions les bonnes choses. Mais on ne peut pas simplement laisser ce genre d'outils venir débasser la génération parce que peu importe à quel point les grands sont intelligents, nos professeurs et tout ça, si notre jeunesse ne grandit pas en compétences, le jour où c'est elle qui prendra le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que notre jeunesse soit au niveau. Par exemple, question de temps, de consommation des réseaux sociaux. En fait, moi je dirais que c'est le plus grand problème. En fait, pour les Américains, ils savent que à peu près 3 Américains sur 4 passent au moins 4 heures de temps la journée sur TikTok. 4 heures de temps la journée sur TikTok. Tu calcules 4 heures multiplié par 365 jours, ça fait 1460 heures. Imaginons tu vis 50 ans, on multiplie par 50, ça fait 73 000. 73 000 heures. On divise par 24 et divise par je pense c'est 60. Voilà, attends. À peu près, tu auras 8 ans de consommation. À peu près. 8 ans de consommation. Oui.
Je vais refaire la calcul pour vous montrer. Ce sont des indices très très intéressants qui montrent la degré de consommation et qui n'est pas bien pour une jeunesse en fait. Pour une population qui veut se développer. Hey, je parle des Américains ici au Sénégal. Tu vois que voilà, tu vois que les gens utilisent TikTok à temps plein. Dans le bus, dans le bus, train. Partout. Le problème est qu'on n'a pas pu réguler les réseaux. Est-ce que aussi on peut les réguler? Ouais. C'est la question que je me pose en fait. Est-ce qu'on peut réguler les réseaux sociaux au Sénégal? Ton point est important parce que quand on parle de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est bien en fait d'énoncer le problème, ça montre une prise de conscience. Et la question après est de se poser comment résoudre ce problème? Parce qu'effectivement, même si quelqu'un a conscience qu'il perd beaucoup de temps sur TikTok, dans la réalité, ce n'est pas aussi facile. Il m'est arrivé d'avoir perdu, je ne sais pas, 4 heures sur TikTok, alors que je sais très bien que j'ai des choses à faire, je sais très bien que ce n'est pas bon pour moi, mais le système est si addictif, le système est si huilé que finalement tu continues quand même alors que tu connais le problème. Et bon, je pense qu'en Amérique, je ne suis pas totalement sûr, mais Donald Trump par exemple appelait à réguler TikTok. Je pense même qu'il voulait l'interdire. De la même manière, si notre génération actuelle a du mal, on peut déjà potentiellement réguler en fait les réseaux. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même une éducation derrière. C'est-à-dire c'est d'abord l'individu lui-même. On peut donner les outils que tu veux, mais si l'individu lui-même n'a pas conscience, tu auras le beau lui dire tout ce que tu veux, il va continuer. Et ça revient à même l'éducation, la prise de conscience, le mindset, c'est des choses qui doivent être travaillées dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, quand ta mentalité est déjà formée, c'est un peu plus dur. Toi, tu as été habitué à la même chose 10 ans. C'est difficile pour toi, quelqu'un veut te dire quelque chose, on ne change pas du jour au lendemain aussi facilement. Et ça, c'est des défis auxquels on doit faire face. Ouais. Monsieur Matar, en plus, mënuñu wax tamit numérique sans parler de la cybersécurité. Oui. te boo waxee cybersécurité di nga wax données. te boo waxee données aussi di nga wax aussi big data. données yi nga xamante ne moo gën a rëy genre yooyu noonu. est-ce que ñun Sénégal nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri de la sécurité. si suñu ay données quoi suñu ay données. est-ce que aussi suñu ay données fii lañ koy stocké fii lañ koy dencee. À peu près ça fait 8 ans. 8 ans. Oui. En termes de cybersécurité, comme je l'ai dit, on perd 8 ans. 8 ans à consommer TikTok seulement. Je n'ai pas parlé de WhatsApp, Instagram et tout. En fait, religieusement parlé aussi, il y a quelque chose, il y a un problème, il y a une véritable problème. Personnellement bi ma demee ba xam ne réseaux sociaux yi genre muy TikTok, muy Instagram, ma dem ba rendre compte que ni ça me prend énormément de temps te temps boobu noonu may toog di ko def si TikTok xajoon na si leneen. Pourtant li nga wax religieusement parlant mënoon naa dem jaamu si yàlla. mënoon naa dem aussi jàng si mën see xam lu bees. bi ma demee ba am conscience boobu noonu si la néew ma dootuma ko installé de. C'est 8,21 années quoi, 8 ans. Exactement si bi ma demee ba xam loolu si la dindee sama téléphone. l'application TikTok. parce que ça me prend énormément de temps. Oui. C'est tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Instagram, je suis out. Oui. Voilà. Léegi pour ñëw si côté cybersécurité. est-ce que aussi suñu ay données fii lañ koy dencee Sénégal. Bon non ah. damay ñëw rek répondre la non laa lay wax parce que. ce qui est malheureux. waaw ce qui est malheureux. Par exemple boo jëlee le New Deal technologique on le divise en 4 axes. axe bi si jiitu mooy la souveraineté numérique. foofu noonu la ñu war a taxaw parce que ñoom xam nañ ni c'est un problème. C'est-à-dire les données de la quasi-totalité des Sénégalais sont hébergées à l'étranger. Où exactement? On peut pas dire où parce que les data centers ne sont pas fixes. Da ngay gis ni Facebook day am data center biir Amérique am data center Afrique fii am data center Chine. Voilà les data centers ce sont des ils doivent être cassés quoi en fait. Parce que boo nee data center rek c'est stratégique donc dañ ko war a nëbbu et tout. Par exemple Google moom ay data center am aussi noonu la. C'est une question de confidentialité. Question de confidentialité et tout. Par exemple boo jëlee data center bu Diamniadio tey man xam naa fi mu nekkee américain bu fekkoon on est en guerre su ko neexee benn bombe rek lay dóor foofu mu tas comprendre donc. léegi nag on se fait pas ça. Voilà c'est ça parce que xam nañ ko quoi. C'est simple pour eux. Même bu dul loolu sax benn pen testeur mën naa ñëw nekk à distance wala dara benn hacker à distance éthique
jéem a xool lu muy xool et tout voilà parce que réseau baa ngi fa et tout et les serveurs sont connectés au réseau voilà mais bon peut-être que sécuriser na balaa ñëw fii jàpp ni ñu wax ni c'est un peu méchant. Et après, quand on parle de sécurité aussi, ce qui est à noter, c'est que on ne peut avoir confiance en ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire, ils peuvent nous dire, par exemple, on ne prend pas telle donnée ou telle donnée. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils prennent. Oui, c'est ça. Donc, être doublement en fait conscient de faire attention à ce qu'on poste sur nos réseaux, ce qu'on écrit. Est-ce que aussi jotul kon ñu sensibiliser la jeunesse ñun suñu ay rak peut-être suñu ay mag aussi est-ce que jotul ñu sensibiliser leen ci nan la ñuy def ak outils yi nga xamante ne moom la ñu occidentaux yi di ñu àndil ñun defuñu lu dul consommer xamuñu exactement dérive yi ñu si mën a def après yan conséquences la ñu mën a àndil est-ce que jotul aussi ñu sensibiliser leen ci loolu. Par exemple, il faut d'abord définir la notion de données d'utilisateur, données personnelles. C'est-à-dire, données personnelles, c'est tout ce qui permet de te caractériser, c'est-à-dire, mon que c'est image, vidéo, prénom, nom, année de naissance, tout. C'est-à-dire, les grandes entreprises, ils collectent ces données-là. Quand ils collectent ces données, ils peuvent mettre en place des algorithmes pour faire des analyses de données. Et on recrute des data scientists, des data analystes pour faire l'analyse à travers ce qu'on appelle une quantité massive de données, big data. On peut faire beaucoup de choses avec ces données. Le problème en est que... On peut faire quoi exactement? On peut faire avec les données? Une intelligence artificielle. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, informatique dafa am ba paré. Informatique amna. Après, il y a le développement de la technologie mobile. Mais avant le développement de la technologie mobile, il y avait Internet. C'est Internet qui a permis au développement de la technologie mobile. Après, la technologie mobile, on commence à se développer. Les données entrent en jeu. Parce que nous, on commence à utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout. Mais on ne sait même pas que nos données sont collectées et sont stockées dans des serveurs sur des data centers. Certains ne le savent pas. Non, ils ne le savent même pas. Et ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire que question boo gënoon laaj ko Sénégalais ne ko sa données yi sa image yooyu wala sa kii fa la nekk li nga envoyé message WhatsApp affaire yooyu noonu du la ko wax. waaw xamuñu ko parce que même aussi mën nga jël sa benn envoyé say données par exemple benn discussion sur WhatsApp. ma envoyé le message nga envoyé le message ma envoyé la photo ma bëgg a supprimer photo boobu les gens disent que léegi photo boobu mooy supprimer après fan lay dem. day dañ day dañ définitivement voilà. Voilà mi ngi noonu photo boobu day nekk ci serveur bi. Pendant un laps de temps quoi day nekk ci serveur bi pendant une durée temporelle ñoom bu leen neexee sax bu dañee aussi mën nañu ko recover ñu fekkaat ko fa c'est-à-dire ñoom parce que données yooyu ça vaut de l'or pour eux ce sont ces données là images texte vidéo article de blog tout qui leur permet de faire du machine learning. Machine learning c'est quoi? Les modèles ils apprennent à partir de données c'est-à-dire lii nii du dara lu robot benn matériel dong la xamul dara comme montre bi rek mais on ferait de telle sorte que on va mettre en place des algorithmes pour que ces modèles-là puissent apprendre à partir des données qu'on a. Par exemple bu fekkee Facebook la wala Google en fait Google yan données la am suñu données de recherche. Je pense que la quasi-totalité des informations et tout sont stockées sur Google. Sur des serveurs de Google. Donc Google, à partir de ce moment, ils peuvent bâtir leur propre intelligence artificielle et c'est diminuer. Parce qu'on va créer des modèles qui vont apprendre à partir de ces données-là qui sont sur Internet. Et c'est simple pour eux. Technique, c'est simple. C'est-à-dire, on a des images, tests, tout. On va créer des datasets. Body dataset, c'est un ensemble de données. Par exemple, si on va créer une intelligence artificielle qui nous fasse des générations d'images, on va créer un dataset d'images. Et les modèles, on va stocker automatiquement des données d'images qui sont sur Google et tout. Un ensemble de données, un big voilà, merci, de données. Et on va dire au modèle d'apprendre à partir des données. Dire au modèle, c'est-à-dire mettre en place des algorithmes pour qu'ils puissent apprendre à partir des modèles. On va utiliser des langages de programmation tels que Python, installer des bibliothèques dedans comme Python, TensorFlow. Après ça, pendant un certain temps, voilà, le modèle sera apte à peut-être répondre aux questions des utilisateurs et voilà. Est-ce que aussi ñun Sénégal est-ce que mën nañoo concevoir suñu propre IA
Voilà. day reposer wu ci suñu ay données. question bu am solo la parce que actuellement on voit que gars yi ñu ngi wax ci awa. Oui, Effectivement, exactement. j'en ai Voilà. entendu parler Mais je aussi. pense que awa daa mokkalagul. ndax nee naa la modèles yi ils apprennent à partir de données. Oui. balaa ngaa mën a génne intelligence artificielle ba pare il faut que mu nekk lu sophistiqué loo xamante ne bu répondre nit ñi dañu am satisfaction. Moi j'ai testé awa j'ai eu le code d'accès j'ai testé j'ai parlé avec lui mais am na benn partie boo xamante ne je pense dama ko piéger pour xool ba xam c'est sophistiqué ou pas mais ba ma testé j'ai vu que en fait il reste beaucoup de choses à travailler te loolu moo tax publier guñ ko. Ouais. parce que bu ñu bëggee def développement d'intelligence artificielle on utilise des puces. Les puces d'intelligence artificielle, telles que les puces Nvidia. Merci beaucoup. Par exemple, si tu vois le projet DeepSeek, on a utilisé des puces. On les a achetés aux États-Unis. Les anciennes puces qu'on a pu garder. Par exemple, Sénégal, bu fekkoon on était à jour. man su ma yoroon capacité am xaalis boobu noonu jënd naa ko bu yàgg ba garder ko parce que sóoree que ni dañ ko soxla fii ñu toll nii. et loolu moo indi problème boo xam ne la moment bi ñu toll nii. tubaab yi sax Europe sax France ak ñoom gars yi raw nañ leen. Ah, si. parce que France boo demee on a mis Mistral AI. voilà nga xamante ne ay IA la boobu aussi dafa amoon ay failles. ay failles aussi c'est ça. Mais aussi problème bi posé mooy cybersécurité ak intelligence artificielle. parce que boo xoolee DeepSeek nombre d'utilisateurs dafay bëri ba requête boo ko envoyé pour mu tontu la problème la. En même temps gars yi dañuy DDoS lekk parce que site yëpp ay serveurs lañ am te serveurs yi ils ont leur propre adresse IP. On va utiliser des commandes benn commande like Asping 3 def adresse IP mën naa DDoS. Donc cybersécurité aussi ak IA mooy maanaam problème déployer defar mais boo defaree ba pare di nga am beneen question bu mag buy ñëw si ginnaaw. muy la question de sécurité. De sécurité, exactement. C'est ça. Moo tax sànq on dirait que nous ne sommes pas à l'abri. Ouais, effectivement, je dirais que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, même si un logiciel te promet de protéger tes données, de ne pas trop en collecter, derrière, on ne sait pas ce qu'ils font avec. C'est pour ça qu'à la base, pour éviter tout risque, il faut faire soi-même attention en fait à comment on les utilise. C'est-à-dire que DeepSeek, bon, je ne vais pas entrer dans les théories du complot, mais par contre, si tu as des questions généralistes à poser, d'accord, mais tu ne vas pas forcément aller partager des données sensibles. Parce que derrière, tu ne sais pas ce qu'ils font avec. Oui. Et d'où une sensibilisation, parce que j'ai l'impression que tout ramène toujours à l'éducation des jeunes. Déjà, il y a les tout petits. Eux, c'est sur eux qu'il faut déjà premièrement investir, parce qu'eux, ils n'ont pas encore toute cette connaissance. Mais nous qui sommes déjà assis, en fait, nous avons déjà développé une certaine conscience. C'est difficile de changer du jour au lendemain. Cependant, ce n'est pas impossible. Mais ça nécessite plus de temps que pour un enfant. Oui. Un enfant assimile beaucoup. Si tu lui enseignes tout cela, imagine un peu le Sénégal dans 10-20 ans. Ce n'est pas en un an qu'on résout tous nos problèmes, mais dans 20 ans, en maintenant en fait, les efforts que nous mettons actuellement, on peut arriver à un très bon résultat. Je trouve. Oui, un problème qui date depuis des années 60, on ne peut pas le résoudre en une seule année. Oui. C'est impossible. Je pense que vous avez posé une question très très intéressante, à savoir comment on va faire pour déployer notre propre intelligence artificielle. Je pense que pour faire ça, c'est simple. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on mette en place un réseau social que les Sénégalais vont utiliser. Et créer un data center ici au Sénégal et héberger les données des Sénégalais dans ce data center. Et nos matériels aussi. Et nos matériels aussi. Que nous utilisons. Oui, c'est ça. Du moment où on fait ça, ça demande du temps. Oui. Pourquoi? Ça demande du temps de collecte. On va collecter les données des Sénégalais, images, vidéos, tests, tout ce qu'ils transfèrent ou voilà, mettre dans ces réseaux sociaux. On va collecter toutes ces données-là. Et ça peut prendre peut-être 3, 4 ans, 5 ans si tous les Sénégalais l'utilisent par exemple. C'est ce qui est en train de se faire avec la numérisation des services administratifs. Oui, sur ça aussi c'est bien. Parce que ça permet, une fois que tu fasses une digitalisation réussie, tu peux créer une intelligence artificielle à partir de ça parce que tu as une quantité de données. Mais je me demande, est-ce que cette quantité de données sera suffisante pour alimenter les modèles? C'est ça. Donc il faudrait qu'on crée quelque chose que tous les Sénégalais vont utiliser d'abord. Créer un data center. Voilà, stocker les données. Après, on va appeler les experts pour leur dire que là, on a les données. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ces données-là. Est-ce que ces données à l'extérieur, nous pouvons transférer? Juste l'un des cas que nous pouvons transférer, c'est les données étatiques. Par exemple, sur une carte d'identité, c'était stocké en dehors du pays. Mais actuellement, c'est stocké au data center de Diamniadio. Et pour le cadre aussi scolaire, par exemple, sur une bulletin, comme dans le planète élève, bulletin aussi c'est stocké au data center de Diamniadio parce que nous avons stocké ici, mais data center tout ce qui est données étatiques, nous avons stocké. Mais en réalité, tout ce qui est données d'utilisateurs des Sénégalais,
c'est pas stocké dans le data center de Diamniadio parce qu'il héberge des données de type état quoi, c'est-à-dire. Pourquoi seulement des données étatiques? C'est-à-dire, prenons l'exemple de Facebook. Facebook, c'est un réseau social, donc ils ont leur propre data center. Donc, ces data centers-là leur permettent de collecter les données d'utilisateurs, les données de Mangan, de Matar et ainsi d'autres. Avec ces données-là, c'est-à-dire avec des données de milliers d'utilisateurs, voire des millions d'utilisateurs, ils pourront faire beaucoup de choses. Parce qu'ils ont leur propre réseau social et les utilisateurs utilisent le réseau social. Donc, ils sont les propriétaires de leur data center. Donc, le problème qui se pose, c'est que tu ne peux pas appeler Facebook pour lui dire de transférer les données. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est leur propre réseau social. Mais n'empêche, je peux négocier avec nous. Non, c'est impossible de le faire. Ah bon? Oui, c'est impossible de le faire parce que, en fait, Facebook, si nous transmettent ces données-là, nous, on peut utiliser ces données aussi pour faire d'autres choses. Donc, ils savent bien que on est dans la guerre cyber, dans la guerre des IA, dans la guerre des données. Donc, mieux vaut conserver ces données que de les donner à une autre personne. Et aussi, guerre dafa am tamit impact économique. Oui. Bu ñu gisee comme DeepSeek ni mu ñëwee bari na ñu ngi koy comparé ak ChatGPT. Presque mën nga wax ne ChatGPT dépensé nañ si presque 100 millions d'euros. 100 millions de dollars. Tandis que DeepSeek mën nañ wax ne 6 millions lañ ci dépensé. Presque 6 millions de dollars. léegi ak tension économique boobu mu am buñ ko andee ba Sénégal ban impact économique le côté numérique ban impact numérique ban impact économique la mën a am. numérique au Sénégal ban impact économique c'est la mën a am. Bon, pour répondre à cette question, je dirais que en fait notre gouvernement actuellement, je pense qu'il n'investit pas trop sur des solutions informatiques. Tout d'abord, il faut financer les startups. Je pense que tu as des projets, moi j'ai des projets, il y a d'autres personnes qui ont des projets. Moi, je me suis dit que jamais au plus grand jamais, je vais déposer pour un bon financement. Parce que à chaque fois qu'on dépose, on ne prend pas, on ne donne pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on fait un bon business plan. On dit qu'on a identifié un problème et on a une solution à ce problème. Moi, je te dis, jamais au plus grand jamais, je vais demander, je ne vais pas demander de financement. Michel, tu vas demander un financement pour un projet en 30 secondes, s'il vous plaît. Peut-être pour une entreprise étrangère, mais pas pour le gouvernement et tout, pas pour ça. Est-ce que si tu as un projet en place, tu vas demander un financement venant de l'État en 30 secondes, s'il vous plaît? Bon, c'est pas la première idée qui me vient en tête, c'est-à-dire demander un financement dans un premier temps, parce que j'avais pas conscience de tout ce qu'il disait, parce qu'il me semblait qu'au Sénégal, il y avait beaucoup d'incubateurs qui naissaient de plus en plus comme CETIC et tout ça, qui sont là en fait pour aider à la croissance des startups. Mais c'est moi, j'ai jamais en fait réellement testé ça. Je suis beaucoup plus quand même dans la création de projets personnels en groupe à l'école ou bien dans les clubs informatiques. Donc je vais pas répondre carrément, je vais pas donner une réponse définitive tout de suite. Mais disons que c'est l'état un peu de la connaissance que j'ai sur la chose. Merci beaucoup pour l'information. Li ñu dese si waxtu moo bariwul, mais li ñu bëgg a tëjee rek mooy pour conclure ban message nga bëgg a transmettre jeunes yi nga xamante ne ñun suñu ay rak si nga leen di transmettre pour ñu mën a xam les enjeux exactement du numérique au Sénégal ba pare ñu mën a am benn utilisation bu normal ci suñu ay réseaux sociaux mu bañ ñu perdre de temps aussi en 30 secondes. D'accord. Je pense que le numérique couvre plein d'opportunités pour la jeunesse et il faut qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire, même si tu ne consommes pas d'outils, mais tu es un créateur de contenu, tu te lances dans l'e-commerce, tu te lances dans plein de business, tu as de l'argent. Même si tu ne crées pas une application ou un logiciel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et bëgg naa ñu dem lancer aussi si loolu noonu parce que lu am solo la. Mais nañ am benn plaisir pour jàng quoi. Parce que tout d'abord xam-xam mooy maye dara. Par exemple, je le dis toujours que
toutes les ressources sont disponibles sur Internet. Tout ce que vous voulez apprendre, il est sur Internet. Je pense que vous avez topé programme en fait, il faut que vous commencez am capacité de jàng ci biir Internet. Bu ngeen duggee ci ay services yu mel ni Open Classroom, Coursera, wala ngeen ut ay certification bu fekkee tu évolues dans le domaine de la cybersécurité, del def ay CTF dugg try hack me, hack the boss. Voilà, nga nekk ci quoi, nekk ci au fond, après tu auras un bon niveau. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Ly, quel message souhaiterez-vous transmettre aux jeunes qui évoluent dans le milieu du numérique? Alors bon, c'est vraiment un domaine avec full opportunité. Cependant, il faut bien comprendre qu'il faut un certain mindset. On ne peut pas simplement venir dans le domaine du numérique en se disant qu'il n'y aura que l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque chose qui n'a jamais été enseigné par la plupart des gens, c'est quoi? C'est apprendre à accepter ses erreurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur en fait de faire des erreurs. Il ne faut pas non plus avoir peur de se confronter à des problèmes. C'est ça qui pousse en fait les élèves, par exemple, à abuser de l'utilisation de choses comme l'intelligence artificielle. Tu peux l'utiliser pour apprendre, mais beaucoup de gens l'utilisent simplement pour se faciliter la vie d'une mauvaise manière, c'est-à-dire tu dois faire un travail pour te permettre de devenir meilleur, mais tu l'utilises par exemple pour avoir une réponse rapide. Ce n'est pas forcément la bonne mentalité. Il ne faut pas avoir peur en fait de se confronter aux erreurs. C'est par les erreurs qu'on grandit. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, ne te dis pas que tu es mauvais. C'est juste une occasion d'apprendre. L'erreur en fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est qu'une opportunité de devenir meilleur. Donc, s'ils ont la volonté d'y aller, qu'ils prennent conscience du travail qu'ils ont à faire, mais qu'ils sachent qu'ils seront capables de le faire, mais qu'ils ne doivent pas avoir peur en fait de faire des erreurs. Mais ils doivent aussi y mettre du sien. Qu'ils n'attendent pas simplement qu'on leur donne tout, qu'ils aillent à l'information. Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Oui. Même si toi, tu ne sais pas par où commencer, demande à quelqu'un qui est dans le domaine pour qu'il t'oriente. Demande, je ne sais pas, à chat, ça c'est une bonne requête. Genre... Mais je pense que dans 10 ans, le Sénégal va changer quoi? Grave. Parce qu'on a déjà posé les jalons. Tout ce qui reste, c'est d'être en mode pratique. En tout cas, on l'espère. Ouais. On l'espère. Te am nañ ci yaakaar bu baax a baax à travers le New Deal am nañ ci yaakaar. Aussi ñu ñaan c'est que nous sommes des jeunes di ñaan suñu ay gouvernants ñu tenir en compte sur le programme. xam ne suñu système bi franchement le système est obsolète. Bu ñu ko mënee changer rek ñu changer ko. Peut-être on est conscient que mënuñu ko def du jour au lendemain. Mais ñu def si lépp lu ñu mën rek pour jéem a changer système bi suñu ay xale yi ñëw mën a pour être compétent dans leur domaine. di leen jaajëfal mbokk téléspectateurs yi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ak suñu beneen numéro jërë ngeen jëf.